y a cette peur de la marginalisation qui est un des pires fléaux d'aujourd'hui. Les gens ont peur d'être différents. Merde. C'est cool d'avoir diversifié. C'est ce qu'on met en avant aussi dans Incrate, changer les normes. C'est jamais. Le but c'est ça aussi, c'est de mettre la nouvelle génération en avant. Peu importe la raison sociale ou quoi que ce soit, on fera une famille géante dans la France. Et c'est tous ensemble qu'on changera la mode. Yo 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 yo. Viens, on parle de notre génération et de la mode. Bah on est dans la merde, hein. On est dans la merde un peu. Hein. Un peu. Pourquoi? Je te donne un petit exemple. Deuxième industrie la plus polluante au monde. Ouïghour. Clone. Sans cela, il faudrait toute une vie pour amener un clone à maturité. Maintenant, il nous faut 2 fois moins de temps. Non, pas cela. Mais presque. Bientôt. Très bientôt si ça continue. Si tu regardes pas cette vidéo. Ceux-là, ces clones-là. Pour vos cours. 5 sur 5, nous ne tarderons pas à les trouver. Cessez le feu. Les réseaux sociaux et le regard des autres. Gros sujet. Brider notre créativité au détriment de la nature. Parce que, voilà, il faut quand même réagir à un moment. Voilà, donc on va parler un peu de tout ça. Donc tu sais, ou tu sais pas, ou tu viens de découvrir justement que la deuxième industrie la plus polluante du monde, c'était les vêtements. Ce que tu portes là, ton t-shirt, ton caleçon, ton jeans, tes Nike, tout ça, on en parlera après des Nike. Ça pollue la planète H&M, tout ça, etc. Ça pollue. Deuxième industrie la plus polluante. C'est fou, tu le savais pas? Bien sûr que non, parce que t'as pas l'info. T'as pas l'info dans les médias mainstream ou quoi que ce soit. Donc il faut que tu passes par Incrate justement pour savoir ce genre d'informations. C'est très important. Pourquoi c'est très important? Bon, on est au pied du mur niveau écologique. On va pas se mentir. Je pense que c'est important de faire une petite vidéo dessus. Je pense que le sujet arrive au bon moment. Les Ouïghours, chaud, très chaud. L'esclavage moderne, Nike, H&M, Zara. Tu as tous ces magasins qu'on a pratiquement tous consommés. Sans savoir, sans être informé justement, qui gardaient dans des camps de concentration des Ouïghours, des personnes, un peuple justement des Ouïghours, et qui les utilisaient, maltraitaient, enfermaient, séquestraient, comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Oh, tu vas trop loin. L'esclavage moderne, ça existe encore, voilà. Et sans le savoir, on est ou on était des complices indirects. Il faut arrêter de croire. Là, on va mettre les points sur les i. Arrêtez de croire que juste en consommant du Nike, du H&M ou du Zara, on n'a aucun poids sur cette industrie. Faux. C'est quoi le modèle économique de Zara, d'H&M, de Nike? Offre et demande. Eux, c'est l'offre. Nous, on est la demande. Donc, la légende de croire que si toi, tout seul, tu arrêtes Nike, Zara, H&M, ça va rien changer, c'est faux. Parce que si chacun fait cette démarche, en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils vont peut-être essayer de faire de l'offre et tout, mais ils vont voir que c'est dead. C'est dead, ça va tout changer, ils vont devoir s'adapter et tout. Changer les choses. Ça, c'est à cause des réseaux sociaux qui nous font croire justement qu'on est tout seul. Le clivage aujourd'hui, le fait qu'on se compare tous, qu'on se juge tous sur nos opinions, nos principes, c'est le dark side. Il y a des good side des réseaux sociaux, hein. Attention, on peut partager jusqu'au bout du monde ces informations-là justement qu'on n'aura pas pu peut-être savoir dans les médias mainstream de sitôt. Donc ça, c'est un bon point. On peut être hyper créatif grâce aux réseaux sociaux, s'inspirer. Donc ça, c'est cool. On peut partager, communiquer à travers le monde entier, défendre des causes. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde se juge sur ses causes. Il n'y a plus de faits, on peut plus avoir d'opinion avec des faits. C'est soit t'es de mon côté, soit t'es pas de mon côté. C'est dommage. Ça nous divise. Du coup, ce qui nous divise nous fait croire qu'on est tout seul. Du coup, quand on veut défendre une cause ou défendre nos principes ou nos valeurs, il y a cette peur de la marginalisation qui est un des pires fléaux d'aujourd'hui. Les gens ont peur d'être différents. Merde, les gens ont peur. D'où les clones. Et c'est chaud. Notre génération, ça c'est ma génération. Ma génération, elle est en plein dedans. Tout le monde se compare, tout le monde se juge, tout le monde a peur. Personne fait des choix par ses propres valeurs. Personne. Une minorité fait ça. Sinon, tout le monde suit la tendance, tout le monde ferme sa gueule. C'est dommage. Je pense qu'on est capable d'évoluer et de se dire que c'est nous qui écrivons notre propre histoire. C'est nous qui faisons des choix collectivement pour faire de notre monde, là où on est, où on peut respirer de cette planète, un endroit où il fait bon vivre. Et si on doit mettre des actions, je pense qu'on est concerné. Donc si tu écoutes cette vidéo, t'aimes la mode ou que tu fais partie indirectement de la mode parce que tu mets un slip, un caleçon ou un t-shirt le matin, donc tu fais partie de la demande dans tous les cas, tu es concerné. Parlons du fait
que l'on se sépare de la nature. On se sépare de la nature, qui est la source numéro 1 de la créativité chez l'homme. Tu peux le retrouver dans le milieu pharmaceutique. Les médicaments, par exemple, qui utilisent les bienfaits des plantes pour pouvoir créer des médicaments chimiques, une version chimique des plantes, justement des bienfaits des plantes. Ou Waze, qui a eu l'idée de Waze grâce au système des fourmis. Pour que l'information aille beaucoup plus vite, il se la transmet. C'est fou, c'est incroyable. Mais il y a plein de trucs, toutes les plus grandes inventions s'inspirent de la nature. Les plus belles œuvres s'inspirent de la nature. Et c'est de là que naît notre créativité. Et ça, on l'a un peu oublié. On essaie de nous le faire oublier. On est en train de détruire la nature. Et du coup, on bride cette créativité au détriment de la nature. Alors que la source première de créativité, c'est la nature. C'est quand même fou. On vit dans une hypocrisie, vraiment. C'est comme, par exemple, les personnes qui croient que les sacs Hermès ou les doudounes, je ne citerai pas le nom parce que je me rappelle plus tout simplement, mais pour avoir une fourrure, ils tuent justement des renards pour avoir leur fourrure. Cette hypocrisie, c'est plus possible dans le sens où il y a plein de gens, par exemple, qui ont des animaux, qui ont un chien, t'as un chat, un chien, un perroquet, je ne sais pas. Tu as quelque chose, un hamster. Si quelqu'un tue devant toi ton chien, ton chat, l'animal de compagnie qui t'accompagne, tu vas péter un boulon. Donc de faire l'irresponsable et de croire que l'on n'est pas concerné n'est plus qu'une solution utopique, encore plus fausse même que de faire croire à une personne que toute seule, elle n'est pas capable de faire changer les choses au niveau global de par ses changements, comme un effet boule de neige. Croire qu'un animal de compagnie est différent d'un animal sauvage n'est qu'une construction du mental. La nature est un tout, on en fait partie, les animaux, les êtres humains. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un membre de ta famille qui est dans ces camps de concentration qu'il faut l'ignorer ou détourner le regard. Et l'environnement, bah t'en fais partie. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les changements, d'ailleurs faut être un peu aveugle pour pas voir les changements, je pense aujourd'hui. On l'a vu quand on était confiné, comment la pollution est partie et tout. Bref, c'est pas parce que tu vois pas les changements qu'ils n'existent pas. L'air que tu respires par exemple, l'eau que tu bois, la mer dans laquelle tu te baignes, tout ça est pollué justement par les conséquences de nos choix, de nos actes. Les saisons aussi qui se dérèglent, c'est un tout. Le problème c'est qu'on consomme de manière inconsciente parce qu'on nous a mis dans un confort, on nous met H24 dans un confort, on a tout vite. On a internet, tu veux de l'eau courante, on l'a. On n'a plus la notion de danger, de besoin ou quoi que ce soit aujourd'hui. Et du coup, on est dans un confort où on se pose même plus de questions sur ce qu'on consomme et l'impact que ça a, justement. En fait, on nous rend irresponsables de nos propres actes et ça, c'est grave. Je pense qu'il est temps de se concentrer sur ça. Il faut réagir. Il y a des alternatives à la fast fashion, lesquelles tu vas me dire. Juste ici, tu peux retrouver les alternatives possibles. Et oui, Increase se veut devenir la plus grande famille de la mode engagée, celle qui démocratise, met en avant et développe la mode engagée, ainsi que la mise en relation des acteurs de ce domaine, dans le respect de l'environnement, de l'être humain et de l'animal. Si tu as aimé la vidéo, mets un like, partage. Si t'as pas aimé, dis-le moi dans les commentaires, il n'y a pas de problème, ça fera monter la vidéo en même temps. N'hésite pas à rejoindre la famille, si tu veux faire partie de quelque chose de grand qui peut changer les choses, si tu fais partie de la nouvelle génération de la mode, si tu mets des habits, si t'es pas tout nu en regardant ce truc là, c'est un peu glauque, j'ai pas envie d'imaginer. Allez, salut.